بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 8 sur le cours des espaces vectoriels, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application de la paragraphe des familles génératrices. Deuxième exemple, R à la puissance n, minus de l'addition et de la loi externe point, est un espace vectoriel réel avec n appartenant à n étoiles, soit la famille formée par les éléments E1, E2 jusqu'à En, tel que le vecteur E1 c'est le NUplay 1, 0, 0, 0, et E2 c'est le NUplay 0, 1, et après les 0. Puis le vecteur En c'est le NUplay 0, 0 jusqu'à le dernier élément qui est égal à 1. Montrons que cette famille est génératrice de R à la puissance n. Donc je vais prendre un élément quelconque de E, ou bien de R à la puissance n, soit x appartenant à le vecteur x qui appartient à R à la puissance n. Donc le vecteur x s'écrit comme étant le NUplay formé par les nombres réels x1, x2 jusqu'à xn, avec x1, x2 jusqu'à xn des éléments de R, des nombres réels. En un, le vecteur x peut s'écrire comme étant x1 fois le NUplay 1, 0, 0, puis des pointillés, 0, plus le nombre réel x2 fois le NUplay 0, 1, puis les 0, plus ainsi de suite jusqu'à xn fois le NUplay 0, 0, des points, puis 0, et le dernier élément c'est 1. Ceci veut dire que le vecteur x est égal à x1 fois le vecteur E1 plus x2 fois le vecteur E2 plus des pointillés jusqu'à xn fois le vecteur En. Donc, d'après cette expression mathématique, le vecteur x est une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn. Donc, on va écrire ça. Donc, le vecteur x est une combinaison linéaire, des vecteurs E1, je m'excuse, des vecteurs x1, non, des vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Par suite, puisque le vecteur x est une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2 jusqu'à En, par suite, x est engendré par la famille, le vecteur x est engendré par la famille formée par les vecteurs E1, E2 jusqu'à le dernier vecteur En. Conclusion, la famille formée par les vecteurs E1, E2 jusqu'à En engendre l'espace vectoriel R à la puissance n. Conclusion, la famille E1,
E2 jusqu'à En engendre l'espace vectoriel N. L'espace vectoriel R à la puissance N. Autrement dit, si vous prenez n'importe quel élément de cet espace de cet espace vectoriel R à la puissance N, il s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs E1, E2 jusqu'à En, ou bien il est engendré par la famille formée par les vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Troisième exemple, soit E, l'espace vectoriel réel constitué par les suites arithmétiques. Considérons les suites. Je commence par la suite grand U qui est égale à la suite UN, et la suite grand V, c'est la suite Vn définie sur n part. UN, c'est le nombre entier naturel n, et Vn, c'est toujours 1. Montrons que la famille formée par les deux vecteurs U et V, ou bien les deux suites U et V, est génératrice de E. Donc on va montrer que la famille formée par les deux vecteurs U et V est une famille génératrice de l'espace vectoriel E, ou bien de l'ensemble E. Donc je vais prendre un élément de cet ensemble E, ou bien un vecteur de cet ensemble E. Ici le vecteur c'est une suite. Donc j'appelle cet élément W, grand W, qui appartient à l'ensemble E. Donc grand W est une suite arithmétique, puisque l'ensemble E, c'est l'ensemble des suites arithmétiques. C'est une suite arithmétique. Et on va montrer que cette suite arithmétique est une combinaison linéaire des deux suites U et V. Donc j'ai déjà dit, d'où la suite Vn est égale à Rn plus la suite W0. Donc la suite Wn, c'est Rn plus W0. R, c'est la raison de cette suite, et W0, c'est le premier terme, avec R et la raison, et W0 est le premier terme. Toute suite arithmétique s'écrit sous cette forme, sous forme de R fois N plus de W0. Alors, Wn est égal R fois N. N, c'est U indice N, c'est la suite UN, ou bien le terme général de la suite UN, plus oméga 0 fois 1. 1, bien sûr, c'est Vn, c'est-à-dire Wn est égal à R fois UN plus W0 fois Vn. Par suite, la suite grand W est égale à R fois grand U plus W0 fois grand V. Autrement dit, la suite grand W est une combinaison linéaire de deux suites U et V, ou bien des deux vecteurs U et V de l'espace vectoriel E. Donc, c'est-à-dire, grand W est une combinaison linéaire,
de grand U et grand V. Conclusion, la famille formée par les deux éléments grand U et grand V engendre l'espace vectoriel E. La famille formée par les deux vecteurs, ou bien les deux éléments, ou bien les deux suites U et V, engendre l'ensemble E. Parce que tout élément de cet ensemble E s'écrit sous forme d'un certain nombre fois U plus un certain autre nombre fois V. C'est-à-dire c'est une combinaison linéaire de U et V. Quatrième exemple, dans l'espace vectoriel M de R muni de l'addition de la loi externe points, M de R c'est l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, on considère les matrices M1 formées par les éléments 1, 0, 0, moins 1, M2 formées par les éléments 2, 0, 1, 1, et la dernière matrice M3 formée par les éléments 0, moins 2, ou bien 2, non, c'est 2, ici c'est 2. Formée par les éléments 0, 2, 1, 0. Montrons que la famille B, formée par les éléments M1, M2, et j'ajoute ici M3, engendre la matrice M, dont les éléments sont 1, 10, 4 et moins 4. Donc on va répondre bien sûr à cette question. On va commencer par chercher, donc je vais écrire ici, cherchons l'existence de alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R, c'est-à-dire des nombres réels, tels que ma matrice M est égale à alpha 1 fois M1 plus alpha 2 fois M2 plus alpha 3 fois M3. Autrement dit, la matrice M est une combinaison linéaire des matrices M1, M2, M3, ou bien des vecteurs M1, M2, M3. On peut dire aussi ça. Donc ceci équivaut à, ou bien je commence par écrire en A, je remplace la matrice M par 1, 10, 4, moins 4, est égal à alpha 1 fois la matrice M1 formée par les éléments 1, 0, 0, moins 1, plus la matrice plus alpha 2 fois la matrice M2 formée par les éléments 2, 0, 1, 1, plus alpha 3 fois la dernière matrice qui est M3 formée par les éléments 0, 2, 1, 0. Ceci veut dire que la matrice formée par les éléments 1, 10, 4, moins 4 est égale alpha 1 fois 1 plus 2 fois alpha 2 plus alpha 3 fois 0. Donc ça donne alpha 1 plus 2 alpha 2. Puis alpha 1 fois 0 plus alpha 2 fois 0 plus alpha 3 fois 2, c'est-à-dire 2 alpha 3. Puis alpha 1 fois 0 plus alpha 2 fois 1 plus alpha 3 fois 1. Ça donne alpha 2 plus alpha 3. Puis le dernier élément, alpha 1 fois moins 1 plus alpha 2 fois 1 plus alpha 3 fois 0. Donc c'est moins alpha 1 plus alpha 2. Moins alpha 1 plus alpha 2. Ceci est équivaut à ce système. Donc alpha 1 plus 2 alpha 2 est égal à 1. Alpha 2 plus alpha 3 est égal à 4.
10 est égal à 2 alpha 3, ou bien 2 alpha 3 est égal à 10. Maintenant, on vient de trouver alpha 3, c'est 10 sur 2 qui est égal à 5. Et finalement, moins alpha 1 plus alpha 2 est égal à moins 4. Donc, ceci équivaut à alpha 1 est égal à 1 moins 2 alpha 2. Alpha 2 est égal à 4 moins alpha 3. Alpha 3 est égal à 10 sur 2 qui est égal à 5. Et moins alpha 1 plus alpha 2 est égal à moins 4. Ou bien alpha 1 est égal à alpha 2 plus 4. Ceci est équivaut à alpha 3, je vais commencer par alpha 3 qui est égal à 5. Donc alpha 2 c'est 4 moins 5 c'est moins 1. Alpha 1 est égal à 1 moins 2 alpha 2, c'est-à-dire 1 moins 2 fois moins 1, donc ça donne 3. Et alpha 1, bien sûr, est égal à alpha 2, c'est moins 1 plus 4, c'est toujours 3. Voilà. Donc, alpha 1 égale à 3. Alpha 2 est égal à moins 1. Alpha 3 est égal à 5. Par suite, la matrice M est égale à 3M1 moins M2 plus 5M3. Autrement dit, notre matrice M, c'est une combinaison linéaire des matrices M1, M2, M3. Conclusion, la famille formée par les éléments M1, M2 et M3 engendre la matrice M. Donc je vais écrire si vous voulez, c'est-à-dire M est une combinaison linéaire, des matrices M1, M2 et M3. Conclusion, la famille B, formée par les matrices M1, M2, M3, engendre la matrice M. La famille formée par les matrices M1, M2, M3 engendre la matrice M. Ou bien la matrice M est engendrée par la famille M1, M2, M3. Cinquième exemple, soit P3 milieu de l'addition et de loi externe point, un espace vectoriel. P3 c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On considère la famille B formée par les éléments F1, F2, F3, F4 tels que F1 c'est une fonction qui à tout x son associé son image qui est x au carré moins 4x plus 1, F2 qui est à tout x son associé son image qui est moins x au carré plus 2, F3 c'est une fonction qui est à tout x son associé son image qui est 3x moins 4, et F4 c'est une fonction qui est à tout x son associé son image qui est 4x au cube plus x. La fonction f est-elle engendrée par la famille B avec f? Il est défini de la manière suivante, qui à tout x son associé son image qui est moins 4x au cube plus 5x au carré moins 13x moins 1.
Réponse. Voyons si f est engendré par la famille B ou non. C'est-à-dire, on va voir si f est une combinaison linéaire des fonctions f1, f2, f3, f4. Donc soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 et alpha 4 de R tel que f est égal à alpha 1 fois f1 plus alpha 2 fois f2 plus alpha 3 fois f3 plus alpha 4 fois f4. Et on va essayer de chercher ces alpha i s'il existe. On a alpha ou bien f de x est égal à alpha 1 fois f1 de x plus alpha 2 f2 de x plus alpha 3 f3 de x plus alpha 4 f4 de x appartenant à R. X est un nombre réel quelconque. Ceci implique que moins 4x au cube plus 5x au carré moins 13x moins 1 est égal à alpha 1 facteur de f1 de x. f1 de x c'est x au carré moins 4x plus 1 plus alpha 2 fois f2 de x. f2 de x c'est moins x au carré plus 2 plus alpha 3 facteur de 3x moins 4. 3x moins 4 c'est f3 de x plus alpha 4 fois f4 de x, c'est-à-dire facteur de 4x au cube. 4x au cube plus x. Ça, c'est l'exposant 3. Ceci implique que moins 4x au cube plus 5x au carré moins 13x moins 1 est égal à moins 4 plutôt 4 alpha 4 x au cube plus alpha 1 moins alpha 2 le tout fois x au carré plus moins 4 alpha 1 plus 3 alpha 3 plus alpha 4 le tout fois x plus alpha 1 plus 2 alpha 2 moins 4 alpha 3. Ceci implique le système suivant. Donc 4 alpha 4 est égal à moins 4. Puis alpha 1 moins alpha 2 est égal à 5. Puis
moins 4 alpha 1 plus 3 alpha 3 plus alpha 4 est égal à moins 13. Puis alpha 1 plus 2 alpha 2 moins 4 alpha 3 est égal à moins 1. Donc alpha 1, alpha 4 c'est moins 1. Ceci implique que alpha 4 c'est moins 1. Alpha 2 c'est alpha 1 moins 5. Moins 4 alpha 1 plus 3 alpha 3. Alpha 4 c'est moins 1, donc moins 1 est égal à moins 13. Donc ça donne ici moins 12. Moins 13 plus 1 c'est moins 12. Puis alpha 1 plus 2 facteur de alpha 2, donc facteur de alpha 1 moins 5. Moins 4 alpha 3 est égal à moins 1. Ceci implique toujours alpha 4 c'est moins 1. Alpha 2 c'est alpha 1 moins 5. Alpha 3 c'est 4 alpha 1 moins 12 sur 3. Et si alpha 1 plus 2 alpha 1, donc c'est 3 alpha 1. 3 alpha 1 moins 10 moins 4 alpha 3 est égal à moins 1. Donc alpha 3 c'est 3 alpha 1 moins 10 plus 1 c'est moins 9 sur 4. Donc je peux mettre ici alpha 3 c'est 3 alpha 1 moins 9 sur 4. Ceci implique que alpha 4 c'est toujours moins 1. Alpha 2 c'est alpha 1 moins 5. Alpha 3 c'est 4 alpha 1 moins 12 sur 3. Puis je remplace alpha 3 par sa valeur. Donc ici ça donne 4 alpha 1 moins 12 sur 3 qui est égal à 3 alpha 1 moins 9 sur 4. Donc ça donne 16. On a, si vous voulez, je vais résoudre la dernière équation, celle-là, pour trouver alpha 3. On a 4 facteurs de 4 alpha 1 moins 12 est égal à 3 facteurs de 3 alpha 1 moins 9. Ceci implique que 16 alpha 1 moins 48 est égal à 9 alpha 1 moins 27. Ceci implique que 16 alpha 1 moins 9 alpha 1 est égal à 48. Moins ici, 3 fois 9 c'est 27. Égal à 48 moins 27. Ça donne 7 alpha 1. 8 moins 7 c'est 1. 4 moins 2 c'est 2. Donc alpha 1 est égal à 3. Alpha 1 est égal à 3. Et comme alpha 2 est égal à alpha 1 moins 5, alors alpha 2
est égal à 3 moins 5, qui est égal à moins 2. Alpha 2, c'est moins 2. Alpha 3, alpha 3, c'est 4 alpha 1 moins 12. 4 alpha 1 moins 12 sur 3. Ceci implique que alpha 3, 4 alpha 1, c'est 12, moins 12 sur 3, qui est égal à 0. Ainsi, alpha 1 égale à 3, alpha 2 est égal à moins 2, alpha 3 est égal à 0, et alpha 4 est égal à moins 1. Ainsi, ou bien alors, f1, ou bien f, la fonction f, c'est 3f1, plus, ou bien moins 2f2, alpha 2 c'est moins 2, plus 0 fois f3, plus moins 1 fois f4, plus moins 1 fois f4. Donc, f est engendré, la fonction f est engendrée par la famille formée par les éléments f1, f2, f3 et f4. Et on peut vérifier facilement de ce qu'on a trouvé est juste. Si vous remplacez f1 de x par sa valeur, f2 de x par sa valeur et f3 de x par sa valeur, et finalement f4 de x par sa valeur, et vous calculez cette somme algébrique, vous allez trouver f de x. Sixième exemple, montrons que la famille B, formée par les vecteurs 1, 2, moins 1, 1, 2, 1, est génératrice de l'espace vectoriel R carré muni de l'addition et de la loi point. Donc ici, on va faire une petite astuce. Donc je peux prendre les deux vecteurs 1, 2 et moins 1, 1, je vais les sommer. Parce qu'on sait déjà que R carré peut être bien sûr engendré par seulement deux vecteurs non collinéaires. Donc je vais écrire ici, on a le vecteur 1, 2, ou bien le couple 1, 2. C'est un vecteur puisqu'on travaille dans l'espace vectoriel R carré de l'addition de la loi externe, plus moins 1, 1. Ça donne le vecteur 0, 3, ou bien le couple 0, 3. Soit le couple XY appartenant à R au carré, ou bien le vecteur XY qui appartient à R au carré. On a et alpha 1 et alpha 2 de R. On a le couple XY est égal à alpha 1 fois le couple 0, 3 plus alpha 2 fois le couple 2, 1. Ceci implique que le couple XY est égal à alpha 1 fois 0, c'est 0, plus 2, et donc 2 alpha 2, puis 3 alpha 1, plus alpha 2. Ceci implique que 2 alpha 2 est égal à x, et 3 alpha 1 plus alpha 2 est égal à y. Ceci implique que alpha 2 est égal à x sur 2. Alpha 1, c'est y moins alpha 2 sur 3.
Ceci implique que alpha 2 est égal à x sur 2. Alpha 1, c'est y moins alpha 2, c'est-à-dire y moins x sur 2, le tout sur 3. Ceci implique que alpha 2 est égal à x sur 2, x2 sur, ou bien x sur 2, oui, x sur 2, alpha 1, c'est 2y moins x, c'est pas x2, donc 2y moins x, le tout sur 6. Donc on a trouvé alpha 1 en fonction de x et en fonction de xy et alpha 2 en fonction de x. Si vous voulez, alpha 2, bien alpha 1, je vais commencer par alpha 1, c'est y sur 3 moins x sur 6. Alpha 2, c'est x sur 2. Donc, le couple xy est égal à y sur 3 moins x sur 6 fois le couple 0,3 plus x sur 2 fois le couple de 1. Autrement dit, le couple xy est égal à y sur 3 moins x sur 6. Le couple 0,3, c'est le couple 1, 2 plus le couple moins 1, 1. Puis plus x sur 2 fois le couple 2, 1. Ceci veut dire que le couple xy est égal à y sur 3, plutôt moins x ici sur 6. J'ai oublié, j'écris x sur 2, moins x sur 6 fois le couple 1, 2, ou bien le vecteur 1, 2. Je peux l'appeler le vecteur u, plus y sur 3, moins x sur 6 fois le couple moins 1, 1 plus x sur 2 fois le couple de 1. Donc, le couple xy est engendré par les trois couples 1, 2, moins 1, 1, 2, 1. Ou bien, c'est une combinaison linéaire des trois couples de la famille formée par les couples 1, 2, moins 1, 1, 2, 1. Conclusion, la famille B qui est égale aux éléments 1, 2, moins 1, 1, 2, 1 est génératrice de R carré, puisque n'importe quel couple xy de R carré, c'est une combinaison linéaire des vecteurs 1, 2, moins 1, 1 et 2, 1. Septième exemple, on pose le vecteur U est égal au couple moins 5, 3 et le vecteur V est égal au couple A, 9. Déterminons les valeurs de A pour lesquelles la famille B, formée par les deux vecteurs U, V, engendre l'espace vectoriel R carré muni de l'addition et de la loi point. Bon, vous savez déjà que deux vecteurs non collinéaires engendrent l'espace vectoriel R carré. Donc, pour que les deux vecteurs U et V soient une famille qui engendre l'espace vectoriel R carré, il faut que leurs déterminants, ou bien ces deux vecteurs, doivent être non collinéaires. Autrement dit, leur déterminant doit être non nul. Donc, il suffit
d'avoir U et V non collinières. Ou tout simplement UV forment une famille libre, où UV sont linéairement indépendants. Ceci veut dire que le déterminant de U et V soit non nul. Ceci veut dire que moins 5, 3, A, 9 entre deux barres différentes de 0. Donc moins 5 fois 9, donc c'est moins 5, moins 45, moins 3A différent de 0. Ceci veut dire que A soit un élément qui est différent de moins 45 sur 3, c'est moins 15. Ça veut dire que A doit être un élément qui appartient à R moins le singleton moins 15. Donc pour que les deux vecteurs U et V forment une famille qui engendre l'espace vectoriel R carré muni de l'addition et de la loi externe point, il faut que A un élément qui appartient à R moins le singleton moins 15. Maintenant on continue notre cours. Petit d, base d'un espace vectoriel réel. Les bases d'un espace vectoriel réel. On va commencer par un exemple. V2 muni de l'addition et de la loi externe point est un R espace vectoriel, est un R espace vectoriel. V2 c'est l'ensemble des vecteurs du plan. Et l'élément E1 ou bien le vecteur E1 est égal au couple moins 2, 1. Et le vecteur E2 qui est égal au couple 3, 2. Ce sont deux éléments de V2. C'est-à-dire deux vecteurs de V2. Montrons que la famille formée par ces deux vecteurs est libre. Montrons que la famille que je vais appeler B, qui est égale aux éléments E1, E2, est libre. Autrement dit, les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Ou autre chose, ils sont non colliniaires. Donc soit alpha 1 et alpha 2 de R. On a alpha 1 fois le vecteur E1 plus alpha 2 fois le vecteur E2 est égal au vecteur nul. Donc si ça donne alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0, alors les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Autrement dit, la famille E1, E2 est libre. Donc alpha 1 fois le couple moins 2, 1 plus alpha 2 fois le couple 3, 2 qui est égal au couple nul, au couple 0, 0. Ceci implique que moins 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 puis alpha 1 plus 2 alpha 2 est égal au couple 0, 0 ou bien vecteur nul. Ceci implique moins 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 est égal à 0, alpha 1
plus 2 alpha 2 est égal à 0. Je multiplie la deuxième équation par 2 pour utiliser la méthode de combinaison linéaire pour résoudre ce système. Ça donne moins 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 égale à 0. Puis ici 2 alpha 1 plus 4 alpha 2 égale à 0. Ceci implique, et je somme ces deux équations membre à membre, ça donne 7 alpha 2 égale à 0. Ceci implique que alpha 2 est égal à 0. Donc, alpha 1 plus 2 fois 0 est égal à 0. Ceci implique que alpha 1 est égal à 0. Donc, ceci implique que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Donc, on a une famille libre qui est formée par les deux vecteurs E1 et E2. Donc, B est une famille libre. Est une famille libre où les deux vecteurs E1 et E2 sont linéairement indépendants. Bon, je garde ce résultat et je vais passer à l'étape suivante. On va montrer que cette famille B est génératrice de l'espace V2. Montrons que B est génératrice de l'ensemble V2. Autrement dit, l'ensemble V2 est engendré par cette famille B. Ou encore, tout élément de V2, c'est-à-dire tout couple XY, ou bien tout vecteur U qui est égal à XY, il peut s'écrire comme étant combinaison linéaire des deux vecteurs E1 et E2. Soit le vecteur X qui appartient à V2 avec le vecteur X qui est égal au couple X1, X2. Cherchons alpha et bêta. Cherchons alpha et bêta de R tel que le vecteur X est égal à alpha E1 plus bêta E2. On a le couple X1, X2 est égal à alpha fois le couple moins 2, 1 plus bêta fois le couple 3, 2. Ceci implique que moins 2 alpha 1, moins 2 alpha plus 3 bêta est égal à x1, puis alpha plus 2 bêta est égal à x2. Et je vais chercher alpha et bêta en fonction de x1 et x2. Ceci implique que moins 2 alpha plus 3 bêta est égal à x1. 2 alpha plus 4 bêta est égal à 2x2. Je somme ces deux équations membre à membre, ça donne 7 bêta est égal à x1 plus 2x2 plus 2x2. Ceci implique que bêta est égal à x1 plus 2x2 sur 7. Donc on vient de trouver bêta en fonction de x1, x2. Et on a alpha plus 2 bêta est égal à x2. Ceci implique alpha plus 2 fois bêta, c'est-à-dire 2x1 plus 4x2 sur 7 est égal à x2. Ceci implique que alpha est égal à x2 moins 2x1 plus 4x2
sur 7. Ceci implique que alpha est égal à 7x2 moins 4x2, c'est 3x2, moins 2x1 sur 7. Maintenant, on vient de trouver alpha. Donc, notre vecteur x peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire de deux vecteurs E1 et E2. Alpha, c'est 3x2 moins 2x1 sur 7 fois le vecteur E1 plus bêta, c'est x1 plus 2x2 sur 7 fois le vecteur E2. Autrement dit, n'importe quel vecteur x de V2, c'est une combinaison linéaire des deux vecteurs E1 et E2. D'où la famille B, formée par les deux vecteurs E1 et E2, engendre V2. Alors, la famille B est libre, qu'on a déjà démontré, elle est libre et engendre V2, ou bien est une famille génératrice de V2. On dit dans ce cas que cette famille B est une base, c'est une base de V2. C'est une base de V2, puisqu'elle est libre et c'est une famille génératrice de V2. Avant de la définition, on va ajouter quelques vocabulaires. On a le vecteur x qui est égal à alpha E1 plus bêta E2. Alpha et bêta sont appelés les composantes ou coordonnées. Le mot coordonnées depuis le premier cycle. Donc alpha et bêta sont les composantes ou coordonnées du vecteur x. Dans la base, bien sûr, il faut préciser obligatoirement la base sur laquelle on travaille, dans la base E1, E2. Et on écrit, bon, cette notation, vous la connaissez déjà, on écrit le vecteur x qui a pour coordonnées alpha, bêta. Et maintenant, on va écrire notre définition. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une base. Définition. Soit E un espace vectoriel réel, n appartenant à n étoiles, et P c'est la famille formée par les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn. On dit que la famille B est une base de E si cette famille est libre et génératrice de E, c'est-à-dire elle engendre E. C'est-à-dire, quel que soit x, un vecteur qui appartient à E, il existe un unique alpha 1 jusqu'à alpha n qui appartient à R à la puissance n, tel que le vecteur x est une combinaison linéaire des vecteurs xi, c'est-à-dire le vecteur x est égal à la somme des i variant de 1 jusqu'à n des alpha xi. Alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n s'appellent les composantes ou coordonnées du vecteur x dans la base B. Et on écrit x
puis entre parenthèses alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, ou bien x de coordonnées alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Alpha k est la kème composante ou coordonnée de x dans la base B. Donc je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. A très bientôt.